Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire différents modèles de timeline. Alors l'une timeline, ça permet d'identifier temporellement des étapes sur un axe. Donc moi, je m'en ai fait à partir de SmartArt l'insertion d'une forme de type SmartArt. Vous avez dans les processus différents modèles qui existent sur des chronologies simples, des processus simples à chevron ouvert, fermé. Alors après, vous pouvez vous en inspirer, modifier les formes et vous avez directement des timelines qui apparaissent et qui sont faciles à utiliser. Alors après, il suffit de sélectionner dans votre SmartArt que vous avez choisi les différentes zones de texte, de les changer. Vous pouvez même changer les coloriels à l'intérieur de ce SmartArt en modifiant les couleurs comme ceci. Et vous avez une timeline. Après, il y a différents timelines suivant la complexité que vous souhaitez mettre en avant, suivant les étapes temporelles que vous souhaitez mettre en avant. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ici, première étape, une étape simple, vous créez à partir d'un SmartArt. Après, on peut aller un petit peu plus loin, sélectionner le SmartArt, lui mettre un effet avec un clic droit, format de l'objet, et vous avez les formats de la forme qui apparaissent ici, et vous avez l'effet. Sur l'effet, vous avez la possibilité de mettre un format 3D en mettant par exemple une profondeur. Vous mettez une profondeur à 35 ou une profondeur à 25, vous avez un effet de relief qui va apparaître lorsque vous allez faire une orientation 3D suivant par exemple l'axe des X, comme ceci, ou l'axe des Y, ou même Z. Donc vous pouvez mettre en avant de manière beaucoup plus impressionnante votre timeline comme ceci. Ça, c'était avec un effet un petit peu 3D. Vous pouvez faire des formes simples où vous pouvez insérer par exemple un rectangle à bout arrondi ou un rectangle simple, dessiner une ellipse, donc insertion, forme, ellipse ou toute autre forme qui va permettre de définir une butée par rapport à cet axe qui se veut temporel. Donc ici on va mettre par exemple, on va prendre une ellipse, on va bien veiller à avoir hauteur et largeur similaires, et puis on peut mettre des remplissages avec des dégradés pour donner un effet plus lumineux. Donc vous avez des effets linéaires vers la gauche, vers la droite, pour donner un effet à votre sphère. Vous pouvez choisir une couleur différente de celle qui est donnée par défaut, et il suffit de positionner votre sphère sur votre forme que vous avez choisie, et puis ensuite vous ferez une zone de texte, par exemple insertion, zone de texte, comme cela, avec une zone de texte par exemple tout au début que vous pouvez définir de type gras, et puis vous allez passer à la ligne dans votre zone de texte et mettre simplement un texte en police de type normal. Vous pouvez dupliquer, vous pouvez même mettre des bulles si vous le souhaitez avec l'insertion ici de forme, et vous avez les bulles et légendes ici pour mettre en valeur votre SmartArt. Voilà une troisième façon de faire un SmartArt de type timeline de manière très rapide. Vous avez aussi des formes que vous pouvez mettre en avant, comme là on va utiliser simplement un trait. Ce trait, on va augmenter son épaisseur, son type, donc on va passer en mode pointillé, on va mettre des chevrons. Alors les chevrons se trouvent dans l'insertion de forme, et on peut mettre différentes formes qui sont déjà prédéfinies dans la bibliothèque. Donc ici on a le chevron en type de flèche pleine. On duplique avec simplement un clic gauche et puis la touche CTRL appuyée. On relâche le clic gauche à chaque fois qu'on veut dupliquer cette forme. Et puis, comme je le disais, on peut mettre des bulles qu'on peut choisir et mettre en couleur suivant différents styles et formes, soit prédéfinis, soit en choisissant un dégradé avec une couleur adaptée. Ça, c'était une quatrième façon. On peut partir d'une base où on a dessiné une forme, comme ici, avec notre rectangle et nos sphères, ou ici avec un rectangle et différents chevrons. Et puis à cela, ce qu'on va faire, c'est bien, il y a deux façons de faire. Soit vous allez sélectionner vos formes unitairement et leur appliquer, comme je le faisais tout à l'heure, un effet format avec une certaine profondeur, et vous avez toutes vos formes qui sont indépendantes. Ou soit vous sélectionnez votre timeline une fois que vous l'avez réalisé, et vous faites un clic droit sur grouper. Une fois que c'est groupé, eh bien vous avez une forme qui est globale, et à cette forme globale vous pouvez lui appliquer également ce même principe de profondeur et d'orientation. Le résultat est différent en termes de rendu. Après, vous pouvez partir simplement de différentes flèches que vous positionnez à votre convenance. Et par exemple, dans ce cas-là, on peut partir de ces flèches, les grouper, les incliner de manière à avoir quelque chose de très visuel. Et après, on peut mettre les titres. Donc là, on peut faire une matrice SWOT avec les opportunités, les weaknesses, les faiblesses,
threads c'est les menaces et strange c'est les points forts. Et donc voilà comment il est possible de faire une matrice SWOT de manière très rapide avec 4 formes et une mise en relief. Vous avez la possibilité également de faire une timeline de manière rapide avec une flèche, 4 zones de texte que vous allez positionner suivant l'axe de votre timeline. Alors soit strictement identiques, soit différentes. Une fois que c'est fait, eh bien, il vous reste à sélectionner ces formes, faire un clic droit, grouper. À ce grouper, vous allez lui appliquer une mise en relief avec un effet 3D et également, par exemple, je vais mettre 25, ça va de 0 à 1584. Et puis après, au niveau de la rotation, eh bien, il suffit de faire une légère rotation pour mettre en avant votre timeline. Alors vous avez la version comme ceci où on va grouper, mais si vous ne faites pas cette version-là, on va faire le deuxième exemple. Vous sélectionnez vos formes. Et vous pouvez faire, suivant comment vous avez mis vos formes, donc ici on voit qu'elles ce sont des formes indépendantes les unes des autres, vous pouvez faire une fusion dans le format avec par exemple une union. Il faut bien faire attention au coloriel, à ce que vous avez mis dans vos zones de texte, mais vous pouvez vous retrouver avec un modèle union. Et suivant les formes, vous pouvez soit combiner, soit fragmenter, soit faire des intersections. Donc fragmenter donne des effets tout à fait intéressants suivant ce que vous allez dessiner. Voilà comment il est possible de faire une timeline ou des timelines sur PowerPoint de manière très rapide. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.